je suis le docteur Marc Chemla du centre Vision Laser Paris-Ouest et dans cette vidéo, nous allons comparer les avantages et les inconvénients de deux techniques de chirurgie réfractive pour la chirurgie de la myopie et des défauts visuels qui sont d'une part le LASIK et d'autre part les techniques de surface type PKR. Alors premièrement, nous allons parler des techniques type LASIK ou femtolaser qui sont apparues depuis une quinzaine d'années. Ces techniques comportent un capot, c'est-à-dire qu'au préalable, avant d'appliquer le laser qui corrige la myopie, on doit découper une petite lamelle dans la cornée qu'on appelle un capot. Et ce capot, on va ensuite le soulever, appliquer le laser à l'intérieur et réappliquer et remettre le capot en place. Toutes ces techniques s'appellent LASIK. Ce capot peut être fait soit avec un micro-kératome, c'est un genre de lame, c'est la technique dite LASIK classique qui existe depuis une quinzaine d'années. Et depuis une dizaine d'années, nous avons maintenant la technique où le capot est fait au femto avec un autre laser qui s'appelle le femtolaser, réalisant un femtolasique, parfois appelé 100% laser, mais qui comporte néanmoins la réalisation d'un capot qu'on doit soulever et réappliquer ensuite. Alors, deuxième grande catégorie d'intervention de chirurgie réfractive, les techniques laser excimer de surface. Le laser excimer qui corrige le défaut visuel n'est plus appliqué après réalisation d'un capot préalable, mais appliqué directement en surface de l'œil. Ça s'appelle la PKR, qui était d'ailleurs la première intervention qui a été réalisée depuis une trentaine d'années, mais qui est toujours d'actualité. Ça peut s'appeler également l'épilasique, qui, contrairement à ce que ça pourrait laisser penser, n'est pas du tout un LASIK, mais reste une intervention type laser de surface, avec ses avantages et ses inconvénients. Et chez nous, nous réalisons la trans-PKR, qui est une amélioration de la PKR, sur laquelle nous reviendrons plus tard. Avantages et inconvénients du LASIK ou de la PKR. Gros avantage du LASIK, c'est sa rapidité, l'absence de douleur. Paradoxalement, bien qu'il y ait une découpe d'un capot cornéen, il va y avoir moins de douleur et une récupération plus rapide. Donc on peut envisager une reprise du travail dès le lendemain. L'opération elle-même est indolore. Il y a ce petit capot qu'il faut réaliser, mais enfin ça va quand même relativement vite. Que ce soit en femtolasique ou en LASIK classique, ça prend une quinzaine de secondes en tout. On referme le capot, la personne va se rendre chez elle, accompagnée, va se reposer quelques heures. Et dès le lendemain, elle est entièrement corrigée. Et elle peut travailler, reprendre son activité professionnelle dès le lendemain. Ça, c'est l'avantage principal du LASIK. L'inconvénient, c'est la difficulté ou l'impossibilité parfois de réaliser ce capot, soit parce que la cornée est trop fine, parce qu'elle est irrégulière, parce qu'elle est suspecte de fragilité, les complications de la gestion du capot qui peut se déplacer, qui peut bouger, les gens peuvent se frotter. Ça, c'est l'inconvénient du LASIK. Pour la PKR, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de capot, donc on n'a pas toute cette problématique de la gestion du capot, des cornets, on peut le proposer aux cornées fines. Le gros inconvénient de la PKR, c'est premièrement que ça va faire mal pendant 24-48 heures et que la récupération visuelle est plus lente qu'avec le LASIK. Au bout du compte, le résultat sera là, le résultat est le même. D'ailleurs, le laser qui corrige le défaut visuel est le même, c'est le laser excimer, c'est le même. Mais par contre, ça peut mettre 4, 5 jours, une semaine, voire un peu plus pour être parfaitement pour une récupération parfaite. C'est le choix. Comment choisir entre l'une ou l'autre des deux techniques, LASIK ou PKR? D'abord, il y a des cas où le choix ne se pose pas, parce que la cornée est trop fine, on ne pourra pas faire de capot, parce qu'elle est un petit peu irrégulière, un petit peu asymétrique, un peu suspecte. Donc, dans ces cas-là, soit on n'opère pas du tout, soit on fait une PKR, un laser de surface, mais en tous les cas, on ne fait pas de LASIK. Ensuite, il y a tous les gens, par exemple, qui veulent une récupération rapide et qui ont besoin de reprendre le travail en 1 ou 2 jours, ou bien les gens qui ont une myopie très importante, au-delà de 6 dioptries. Personnellement, nous préférons faire un LASIK qui va être plus rapide, qui va avoir des meilleurs résultats. Une PKR au-delà de 6-7 dioptries, nous paraît, c'est faisable quelquefois, mais nous paraît plus problématique. Donc en cas de forte myopie, pareil pour les gros défauts visuels, en cas de fort astigmatisme, de forte hypermétropie, le LASIK a la préférence. Donc la discussion se fait au cas par cas avec le patient. Le patient aussi quelquefois fait des sports ou une activité professionnelle qui sont un petit peu mouvementés avec des sports de combat, etc., où
le capot peut poser problème, il y a peut-être un risque de déplacement secondaire du capot en fonction de l'activité. Donc il y a tout un ensemble de paramètres qu'il faut analyser, qui vont nous permettre de choisir entre l'une ou l'autre. Et encore une fois, il y a des cas où le choix ne se pose pas parce que la cornée est trop fine, et là, il faut faire obligatoirement une PKR. Alors, il faut savoir qu'également, nous, au Centre Vision Laser Paris-Ouest, nous proposons une technique qui s'appelle la trans-PKR et qui présente des avantages certains par rapport à une PKR normale et sur laquelle nous allons revenir. Au Centre Vision Laser Paris-Ouest, à la Garenne-Colombes, nous proposons la trans-PKR. De quoi s'agit-il? C'est une amélioration de la PKR. Alors que dans une PKR normale, il existe au préalable un pelage de l'épithélium cornéen, dans la trans-PKR, tout est entièrement géré par le laser. De ce fait, c'est une opération, c'est vraiment la seule opération 100% laser et surtout 100% contact. Il n'y a plus aucun contact entre l'œil du patient, les instruments et le laser. Donc, outre cette amélioration en termes de confort pour le patient, nous avons aussi des avantages. Premièrement, la récupération visuelle va être plus rapide. Elle va être 2 fois plus rapide qu'en PKR traditionnel. Deuxièmement, la douleur post-opératoire qui, dans une PKR normale, peut durer 2-3 jours. En trans-PKR, on a rarement des douleurs qui durent plus que la première nuit. Dès le lendemain, les douleurs ont cédé, ou maximum 24 heures. Et on a beaucoup moins de haise. Le haise est une réaction cicatricielle inflammatoire qui retarde la récupération visuelle. On a beaucoup moins de haise cornéen en trans-PKR qu'en PKR. Donc la PKR cumule tous les avantages d'une PKR, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de découpe, en plus il n'y a pas de contact, et en même temps on a moins de complications que dans une PKR, on a moins d'inconvénients que dans une PKR. Cela dit, ça reste quand même moins rapide en récupération qu'un LASIK. Disons qu'en LASIK, en 24-48 heures, on a récupéré complètement la vue et on peut reprendre une activité visuelle, une activité professionnelle normale. En PKR, disons, ce sont des gens qu'on fait souvent en fin de semaine, le mercredi ou le jeudi soir, après le travail. Ça dure 20 secondes par œil, c'est vraiment très rapide. Et ce sont des gens qui, le lundi, au bout de 4-5 jours, ont déjà 7, 8, 9 dixièmes d'acuité visuelle, ce qui permet dans la plupart des cas de reprendre l'activité professionnelle quasiment normale. Pour être complètement parfait, il faut encore quelques jours, mais déjà on peut reprendre une activité, sauf activité professionnelle avec des exigences particulières visuelles.